saluer nos frères et sœurs de l'Église et nos différents amis qui suivent nous sur différentes pages et nos auditeurs de la Radio Lumière. Et nous saluons tous nos collègues pasteurs, spécialement les pasteurs de la MEBSH, les pasteurs de la communauté Salem. Je ne vais pas citer non parce qu'il y a un pile, mais dans le sud, matin, on est en contact avec 2 ou 3 pasteurs qui disent nous brancher service là. Nous saluons pasteur Ider, mon désir. Nous pas oublier tout Maestro Monel, mon désir qui est frère pasteur Ider. Et nous avons le pasteur Fils Aimé, dans la région de Campérin. Si nous avons cité, ce n'est pas 2 mondes pour nous citer, mais nous n'avons pas de temps pour ça. Mais tous les amis, nos collègues pasteurs, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à la 4e soirée de notre conférence annuelle. Nous avons un très beau thème pendant l'année, ça, c'est avec Christ fortifiez vos mains languissantes. Avec Christ fortifiez vos mains languissantes. Nous, Hébreux chapitre 12, le verset 12. Nous te dit pendant ce maintenant, nous répondons à 2 interrogations. C'est pour qui ça nous devons fortifier les mains languissantes. Dimanche et lundi, nous te répondons à la question pourquoi. Nous te chita dans le verset 1er de Ésaïe 35, qui te donne nous des raisons pour nous fortifier mais nous, qui t'a voulu ramolli. D'abord, c'est montrer que les circonstances dont nous traversons, les circonstances en sont provisoires. Deuxièmement, Jésus-Christ, il est le restaurateur par excellence. Troisièmement, le Dieu dont nous servons est un Dieu vivant, dynamique et actif. Lundi, nous fortifions nos mains languissantes pour voir la gloire de Dieu. Nous t'ai montré que le croyant évangélique est placé dans la perspective de la gloire de Dieu. Nous t'ai comment nous t'ai fait une étude de cas. Nous t'ai Agar, comment bon Dieu t'a utilisé, t'a manifesté gloire envers Agar. Et nous t'ai pris en considération 3 psaumes qui montrent nous, lorsque nous vivons dans la perspective de la gloire de Dieu, comment que Dieu il nous dirige. Nous te prenons un psaume bien connu, le psaume 23. Le Dieu, il sait tout de nous. Et le psaume 139 et le psaume 46, le Dieu, il est avec nous, il manifeste sa présence. Hier, nous le verset 3 du chapitre 35 en Ésaïe, fortifier les mains languissantes et les genoux qui chancellent. Nous c'est fortifier nos mains languissantes dans une perspective d'espérance. Nous prenons 2 proverbes dans l'imaginaire haïtien pour nous montrer que comment nous devons vivre dans la perspective de l'espérance. Nous montrer l'homme vivre dans l'espérance. Ils tout faisait parfois marrer en bœufou, chevalou devant dans falaise. Mais nous te montré, nous te dit mauvais la vie, pas faire marrer chevalou dans falaise. Et en deuxième lieu, nous te considéré proverbe ça tout autant tête pas coupé ou gain espoir mettez chapeau. À ce moment-là, nous allons lire ensemble 2 portions. Première, c'est Éphésiens chapitre 1er, les versets 1 jusqu'au verset 3 jusqu'au verset 14. Et après ça, nous allons aller prendre Ésaïe 35, le verset 4. Éphésiens chapitre
1, verset 3 jusqu'au verset 14. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux, dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Isaïe chapitre 35, le verset 4, c'est là nous tirons thème pour Assoya. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance en viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance en viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le thème choisi pour ce soir, c'est pour les bienfaits de la justice de Dieu. Fortifions nos mains languissantes. Pour les bienfaits de la justice de Dieu, fortifions nos mains languissantes. Lorsque nous jetons un regard dans le verset 4, nous joignons le concept, thème qui est approprié à la justice, c'est la rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu fait partie de ce qu'on appelle la justice rétributive de Dieu. La rétribution de Dieu, c'est une phase de la colère de Dieu. C'est une phase du jugement de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra pour sauver. Pour sauver qui? Pour sauver son peuple. Le terme justice, il y a plusieurs sens dans la Bible. Sur le plan religieux, dans le cadre du rapport de l'homme avec Dieu, de l'homme à Dieu, la justice lui rapprochait plusieurs thèmes comme la rectitude, la sainteté, la droiture, la perfection, l'équité. C'est autant de thèmes qui rapprochent le concept en justice dans la Bible. La justice de Dieu est tantôt la délivrance du peuple juif
dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, c'est tantôt la délivrance du peuple juif, mais tantôt, justice là, il connaît sens, l'attribut moral de Dieu, l'attribut divin de la miséricorde et de la fidélité de Dieu envers son peuple. Avec Paul, l'apôtre Paul, le concept en justice dans la Bible, il prend un sens en plus large, un sens qui est plus développé. L'accent est mis sur la délivrance plus que sur la colère de Dieu. Alors que dans l'Ancien Testament, quand on parle de la justice, l'accent était porté plus sur la colère de Dieu. Mais dans l'attitude paulinienne, ou bien pour Paul, ce concept est axé sur la délivrance. Chez Paul, la justice est presque synonyme de la grâce divine. En Romains chapitre 3, le verset 21, nous jouons une parole ça. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour nous. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour nous. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes les bénéficiaires de la justice de Dieu. De ce fait, puisque nous sommes les bénéficiaires de la justice de Dieu, et dans le chapitre 35 d'Ésaïe, nous sautons comment, dans un avenir lointain, comment Dieu prend la cause de son peuple, comment Dieu agit pour son peuple. Il dit, prenez courage, c'est un message d'espoir, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance en viendra. Bon Dieu prend car là en considération la rétribution de Dieu. On peut remplacer le mot rétribution par la justice. La rétribution de Dieu, Dieu viendra. C'est Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Lorsque nous considérons ce verset, ce texte, et lorsque nous lisons encore Romains chapitre 3, le verset 21, et la lecture tout à l'heure faite en Éphésiens chapitre 1, le verset 14, nous sommes capables de dire que moi-même avec vous, puisque nous sommes les bénéficiaires de la justice de Dieu, pas de raison pour nous ramollir. Nous devons fortifier nos mains languissantes. Il nous faut fortifier nos mains languissantes. En Éphésiens chapitre 1, le verset 1 à 14, nous trouvons un tableau riche en bienfaits de la justice de Dieu. Un tableau riche en bienfaits de la justice de Dieu. L'aime garder le texte là, moi, j'ai près de 14 éléments dans le tableau ça, que Éphésiens chapitre 1, le verset 14, montrer comment bon Dieu les soucier pour le peuple, en travail que Jésus-Christ fait pour nous. Ça permet nous à considérer ce texte pour tirer au moins parmi ces 14 éléments trouvés, nous pourrons tirer pour 5 là-dedans pour nous expliquer les bienfaits de la justice de Dieu. À partir de l'explication de ces bienfaits de la justice de Dieu, on pourrait pas de raison pour ramollir, pas de raison pour perdre force, pas de raison pour désespérer, pas de raison pour trembler. Non, non. Au contraire, regarder l'élément ça va permettre qu'on prenne force. Alors, commentateurs bibliques ont considéré le livre Éphésiens comme la banque en céleste. La banque en céleste. C'est un livre qui, au moins, il y a 5 parties dans le livre ça, qui transportent moi-même avant dans les lieux célestes. Il y a lieu céleste de bénédiction, Éphésiens chapitre 1, le verset 3, lieu céleste de bénédiction. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Lieu céleste de bénédiction. En Éphésiens chapitre 2, le verset 6 encore, nous joignons lieu céleste de repos. En Éphésiens chapitre 2,
chapitre 3, le verset 10, encore, on parle des lieux célestes, de manifestation de la sagesse de Dieu. En Éphésiens chapitre 6, le verset 12, on parle des lieux célestes de victoire. Hein? Ouais, c'est un livre qui déjà transporté vous et moi dans le ciel, bien que nous sommes encore sur terre. Hein? Lieu céleste de bénédiction, lieu céleste de puissance, lieu céleste de repos, lieu céleste de manifestation de la sagesse de Dieu, lieu céleste de victoire. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a un livre que nous avons préparé pour étude biblique de l'Église, là, qui c'est un survol sur Christ de la Genèse à l'Apocalypse, à la page 61, on va joindre information que nous dit là. Nous allons ensemble considérer les bienfaits de la justice de Dieu. Bienfaits de la justice de Dieu envers nous, et puisque bienfaits là, ça permet de avoir nous paramolie, ça permet de avoir nous prendre force. Premier bienfait, nous allons joindre, c'est le verset 3. Le verset 3 de Éphésiens, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La bénédiction de Dieu est un acte qui embrasse en toute notre vie, toute notre destinée en tant que croyants, en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Moi, grâce à la bénédiction de Dieu, nous sommes des candidats à l'excellence. Nous sommes des candidats à tout ça qu'on est qui bon. Nous sommes dans la propriété de Dieu. Il béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes. Il n'y a pas un aménagement, on parle de toutes sortes de bénédictions. La bénédiction, vous avez un mot ça, béné, qui signifie bien, et déchiré, qui signifie dire. C'est une manière pour vous dire que Dieu, pour moi-même et vous-même, nous sommes la publicité de Dieu. Bon Dieu, pas quitter nous, tomber dans des situations, côté pour nous honte. Bon Dieu, il est toujours prêt à nous élever en dignité parce que nous sommes son peuple, nous sommes des bénis de Dieu, ou même quel que soit côtoyé, qu'on est que c'est un béni de Dieu. Il y a des situations, il y a des moments où vous sortez là-dedans, c'est parce qu'on sont bénis de Dieu. Il y a des bagailles où on a joui, c'est parce qu'on sont bénis de Dieu. C'est parce qu'on a la bénédiction de Dieu. Il y a des bagailles où bon Dieu a fait pour vous, pour la famille là, c'est parce que vous êtes un béni de Dieu. À ce moment-là, il faut qu'on ait que vous n'avez pas raison pour ramollir parce que vous êtes un béni de Dieu. Le béni de Dieu, par rapport à ça qu'on a joui dans bon Dieu, par rapport à ça que bon Dieu fait pour vous, par rapport à la provision que bon Dieu fait pour vous, vous n'êtes pas capable de ramollir. Parce que, première raison, vous n'avez bien fait justice, bon Dieu, il faut un béni. Les n'a regardé, le système de justice dans le monde, j'en ai regardé comment ça y est. J'en ai regardé comment ça y est dans le monde, comment ça y est dans le pays, nous. Le système de justice, heureusement, bon Dieu pas regardé sous figure monde pour dire que vous serez béni. Simplement, vous avez besoin de rentrer dans l'île, vous avez besoin de rentrer dans le plan de Dieu. Vous avez besoin simplement faire la volonté de Dieu. Et lorsque vous rentrez dans l'île tracée par Dieu, vous venez tourner un béni de Dieu. Premier bagaille, nous devons soyez qui doit encourager, qui doit renforcer, qui doit permettre pour paramolir. Premier bagaille là, grâce à Jésus-Christ, par la justice de Dieu, par la justification reçue par la foi en Jésus-Christ, ou c'est un béni. Soit quel que soit côté, même l'autre a moun a humilié, ou les hommes a humilié, nous voyons comment Agaï, Sarah t'a humilié Agar, mais puisque Agar, c'est un béni de Dieu, bon Dieu, il en ligne, bénédiction, bon Dieu, nous voyons comment bon Dieu t'a agi pour lui. À tout, bon Dieu est capable d'agir pour vous. Bon Dieu est capable d'agir pour vous parce que vous êtes un béni de Dieu. Non seulement le verset 3, mais dans le verset 4, la justice de Dieu fait moi-même avoir un élu. Le verset 4, le verset 4 de Éphésiens, il fait de nous un élu. Élu, nous avons une élection dans un pays, alors dans le pays d'Haïti, parfois, nous avons comment ça est. Il y a un monde qui doit passer dans l'élection, il doit passer vote qui doit en faveur. Mais il y a un monde
qui gagne un petit bagage en plus, li bail. Vous comprenez, vous dire ça, me comprenez à travers la radio, vous voulez l'élection. Mais vous-même, élection sont passées là-dedans, lorsque vous élu, lorsque vous élu de Dieu, vous n'avez pas qu'à voler l'élection ça non mais parce que vous dites que nous sommes élus avant la fondation du monde. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Les élus ont été choisis de toute éternité, avant le commencement du temps de l'homme. C'est avant même où tu fait, avant même où fait, choix tu es en fait de vous-même. Avant même où. Et ça fait, il y a des bagailles, il y a des côtés arrivés, il y a des privilèges où jouir. L'homme met fait ça et voulez. Ils mettent en temps, en piège contre vous-même. Ils mettent faire complot contre vous-même. Ils ne sont pas capables d'atteindre nous parce que vous êtes un élu de Dieu. Un monde bon Dieu élu, monde qui est élu avant la fondation du monde, plan la ville déjà tracé dans mes bon Dieu. L'homme pas capable, contrarier, l'homme pas capable de faire obstacle. Mais, regardez dans le texte, ça dit élu avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Saints et irrépréhensibles devant lui. Ici, dans ce texte, il n'est pas question d'élection pour le salut, mais c'est une élection en vue d'un but, d'un objectif. Quel est l'objectif? Afin que nous soyons saints, irrépréhensibles. Élection, ça a une origine, mais il y a un but. Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Nous n'avons pas parlé pendant ce maintenant, nous n'avons pas encouragé pour fortifier vos mains languissantes, mais nous voulons encourager autour en tant que monde qui a servi mon Dieu, ou pas capable de servir mon Dieu n'importe qui genre, bon comportement, bon attitude, bon mode de vie qu'on doit gagner en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu. Élu avant la fondation du monde, pour que, afin que nous soyons irrépréhensibles devant Dieu. Pas qu'on est, mais qu'on est à soya, ou pas capable de ramollir, parce qu'on pas petit mis sans gador. Premier bagage là, où c'est un béni de Dieu. Où c'est un béni de Dieu. Deuxième bagage là, non seulement c'est un béni de Dieu, deuxième bagage où jouez encore, où c'est un élu. Où c'est un élu de Dieu. Et ça fait, en pile monde, les a mené en action malhonnête contre croyants évangéliques là, monde qui chrétien tout bon m'a parlé là. Contre croyants évangéliques là, yo pas qu'à atteindre nous parce que il y a des bagailles, bon Dieu t'a décrété eux même depuis avant fait. Depuis avant prendre naissance, bon Dieu t'a dit ça, position ça, côté ça, niveau ça, il faut atteindre. L'homme pas capable d'empêcher ou atteindre parce que vous êtes un béni de Dieu et parce que encore vous êtes un élu de Dieu. Non seulement la justice de Dieu fait de nous un béni, fait de nous des bénis ou bien fait de nous des élus, mais la justice de Dieu fait de nous aussi des rachetés en Jésus-Christ. Le verset 7 de Éphésiens, chapitre 1er, des rachetés en Jésus-Christ. Un racheté est quelqu'un pour qui un prix est payé. Christ est notre rédempteur. Christ l'a acheté nous par son lit. Il a payé par son sang le prix de nos péchés. Avec le prix payé par Christ, le béni de Dieu est racheté, libéré, aimé, adopté, scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Du fait qu'on racheté, ou joignent le pardon de nos péchés, Éphésiens 1,7, nous obtenons la paix de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 20, nous obtenons la justice de Dieu. Romains chapitre 5, verset 17, nous jouissons tous en la présence permanente du Saint-Esprit de Dieu. Pas aucune raison, l'aime garder moi ouais, avantage que nous jouissons comme béni de Dieu, avantage que nous jouissons comme un élu, mais comme des élus. Pas de raison pour nous emporter par le découragement. Il nous faut fortifier nos mains languissantes. Non seulement nous sommes des bénis, non seulement nous sommes des élus, mais aussi la justice de Dieu lui fait de nous-mêmes des rachetés. Et à côté de racheter, il fait de nous-mêmes tout
des héritiers. Il fait de nous des héritiers. Je dis, il y a un problème à travers la radio, à travers la télévision. Nous entendons un pile, nous avons parlé à travers le pays. C'est côté, monde qui doit hériter un bagage sous terre, ou doit avoir caillou, ou doit avoir terrain, ou doit avoir caillou, ou doit avoir terrain, ou gado ou on est monté sous lui. On est monté sous lui, il prend et sous pavé encore, il envie de battre sous lui encore. Mais vous connaissez, bon héritage, l'homme pas capable de voler. Héritage, ça, c'est lui n'a pas là, oui. Ou c'est un héritier. La justice de Dieu fait de nous des héritiers. C'est le verset 11. Le verset 11 du texte, il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes des héritiers de Dieu. L'adoption fait de l'adopté un héritier. Alors qu'on y a, il y a tendance pour changer toute bagaille. Mais longtemps, il était classé par ordre, il y a adopté, il y a enfant naturel, enfant adultérin, enfant légitime et autres. Bon, qu'on y a pas connaît, genre système nan vle virer là, comment ça va lier? Comment ça va lier? L'autre des nèg mariés ensemble, pas comme ça va le faire après l'elle. Mais c'est pas ça nous, mais l'adoption que nous avons parlé, l'adoption en Jésus-Christ, il fait de l'adopter un héritier à part entière. Abraham, dans l'Ancien Testament, se propose d'adopter le serviteur de la famille comme héritier. Eliezer, dans Genèse, chapitre 1, le verset 4. Abraham et Sarah, ils ont proposé tout pour adopter le fils d'Agar. Mais c'est après, la situation vient de changer. L'adoption, nous jouons des cas d'adoption dans la Bible. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Dans l'adoption, il existe une cérémonie de transfert. C'est ça, je vais porter accent sur lui. Dans l'adoption, il existe une cérémonie de transfert. De même, lorsque vous pas faire la paix avec Christ, l'on vient accepter Christ comme sauveur personnel, il y a un transfert qui fait. Gon transfert qui fait. Ou sorti dans le camp ennemi, dans le camp diable là, ou passez dans le camp bon Dieu. Ou passez dans le camp bon Dieu. Et bon Dieu, sans Jésus-Christ, versé pour vous, et il signe pour vous, il retire condamnation pour vous. Quant à nous, croyants évangéliques, transfert ça à l'IFET, au moment où nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, on vient entrer dans la grande famille de Dieu. On vient faire partie de la grande famille de Dieu. Et puisqu'on fait partie de la grande famille de Dieu, ou bien droit, ou te gagné une vie autrefois, mais à cause qu'on entre dans la grande famille de Dieu, il y a tout un changement, il y a toute une transformation qui se produit dans votre vie. Ou après, autrefois, vous te qu'on agit de telle façon, mais kounya, vous venez de l'autre monde. Ou venez, des monde peut-être, vous sentez que vous avez perdu toute dignité. Mais avec Christ, Christ en lui vient honorer. Vous venez gagner plus de valeur. Vous venez sentir que la personnalité a augmenté. C'est ça, bon Dieu fait. Regardez tout le bagage ça. Quand on était autrefois, et quand on est kounya, vous pas capable de ramollir. Regardez le chemin que Christ fait avec vous. Regardez des avantages qu'on a joué. Regardez des privilèges qu'on a joué. Comment jouer une protection. Comment ennemi n'a pas de pouvoir sur ou encore. Comment que ou pas petit piège que le diable a donné pour encore. Regardez tout le bagage ça yo. Ou pas capable de ramollir. Ou pas capable de perdre du force. Ou pas capable mais en pied, ou pas capable de trembler. Au contraire, c'est force pour prendre. Parce que vous pas n'importe qui. Vous êtes un béni de Dieu. Non seulement un béni de Dieu, vous êtes un élu. Vous êtes un élu. Non seulement vous êtes un élu, mais vous êtes un héritier de Dieu. Et non seulement vous êtes un héritier, on va voir que bon Dieu mettait Saul. Le verset 14. Vous êtes au monde qui a un sceau, bon Dieu, sur le sceau de Dieu. Bien, le sceau d'une manière générale, dans presque toutes les cultures, le sceau est utilisé pour indiquer le droit de propriété.
pour donner la protection contre les vols. En dehors, en province, l'aime d'appeler en province, moi regardez, moi ouais, l'homme qui a un cheval, l'homme qui a un cheval, il a un seau. Il colle le long du feu, après ça, il prend seau, il tape sous cheval là ou bien sous bœuf là. Seau ça veut dire que c'est une propriété. L'autre avant il y a le côté avec, l'autre paraît ou montrer, mais seau, mais les tempes, mais bête la tempé. Et comme ça, qu'on dit, mais le tempé, voler pas qu'à prendre. C'est ça que fait aujourd'hui. Si diable n'a pas de pouvoir sur vous, diable n'a pas de pouvoir sur moi, c'est parce que ce bon Dieu sur nous. Si diable n'est pas capable d'entrer sous nous, entrer dans la famille, nous, manger petite nous, manger madame nous, manger mari nous, attaquer nous en plein midi, c'est parce que ce bon Dieu sur nous. C'est parce que bon Dieu met sol sur nous. C'est parce que nous sommes propriété bon Dieu. Et ça fait en tant que propriété bon Dieu, nous ne sommes pas capables d'agir n'importe qui genre. Nous ne sommes pas capables d'agir n'importe qui genre. Le sceau lui indiquait l'authenticité d'un document. Soit dit tout qui mounouye, qui soyez. Est-ce qu'on est authentique? Est-ce qu'on est croyant authentique? Est-ce qu'on est un chrétien authentique? Nous, pendant toutes ces semaines, nous avons fortifié les mélanguissantes. Nous sommes capables de faire ceci, faire cela. Mais, il y a une authenticité, si vous ne pas chercher elle, c'est laver main sur la terre. Ou doit un croyant authentique. Ou doit un croyant authentique. La marque de Dieu sur nous, bon nous sécurité. Lorsque nous lisons en Ézéchiel, par exemple, en Ézéchiel chapitre 9, le verset 4, nous avons comment, lorsque l'ange destructeur a passé pour détruire Judas, nous avons comment il a eu, bon Dieu t'a ordonné ange là, chaque serviteur, chaque peuple pour le mettre sol sous fond. Et lorsque nous lisons encore en Apocalypse, chapitre 7, le verset 3, Apocalypse, nous avons comment il lui dit ne faites pas de mal jusqu'à ce que tout peuple bon Dieu mette saut sur vous. À soya, il faut connaître que pas de raison. Pas de raison pour perdre du espoir. Pas de raison pour ramollir. Pas de raison pour perdre du force. Pas de raison parce que nous sommes placés dans la justice de Dieu. Nous jouissons les bienfaits de la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de la justice d'un homme. Nous ne pouvons pas parler de la justice d'un pays. Si c'est justice au pays où attendre, votre déception serait grande. Soit vous regardez si c'est la justice ou attendre, par exemple pour Haïti, ou tu as parlé de justice dans l'un à vivre pour votre déception serait grande. Parce que sans ouais, vous sentez qu'il y a quelques côtés, il y a quelques pays, il y a quelques côtés où après justice la vendre dans Timamite. Mais heureusement, justice bon Dieu n'a pas vendre dans Timamite. Justice bon Dieu, c'est vous-même, c'est cœur, c'est comment il est, c'est comment cœur il est. Ce n'est pas une question de justice côté plus gros, sous-c'est plus petit. Si nous parlons des bienfaits de la justice de Dieu, pas un parti pris, mais vous-même tout, en tant que monde, chaque fois vous avez moyen pour montrer que vous êtes un jouisseur de la justice de Dieu, comment vous avez joué les bienfaits de la justice de Dieu, puisque vous-même, vous avez joué les bienfaits de la justice de Dieu, bon côté pour vous devez un agent de la justice. Ok? Vous n'êtes pas capable de jouir les bienfaits de la justice de Dieu pour exploiter le monde. Ça c'est l'autre bagaille, oui. Vous n'êtes pas capable de jouir les bienfaits de la justice de Dieu. Vous avez dit oui, je suis un béni de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je suis un racheté de Dieu. Je fais partie de la grande famille de Dieu. Je suis scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est les bienfaits de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors que vous-même, vous pratiquez l'injustice. C'est la pure contradiction. Alors, à soir, n'a pas encouragé, quel que soit côté, nous voyons comment bon Dieu t'est intervenir pour le peuple d'Israël. Le verset 3 d'Ésaïe, il est considéré comme un refrain dans tout le chapitre du chapitre 35. Il est considéré le verset 3, côté il dit fortifier les mains languissantes et les genoux qui chancellent. Nous voyons comment dans le texte là, bon Dieu prend dossier peuple là en main. Moi-même, Jean lui dit dans le texte là, il dit prenez courage,
Et comme si me senti texte ça, nous t'a adressé au peuple haïtien qui a traversé des moments pénibles, des moments difficiles. Nous t'a considéré texte ça pour le peuple haïtien côté autour. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Malgré gros vent qui a soufflé, malgré vent contraire qui a soufflé, malgré vieille disposition des lois qui apparaissent, malgré ça y a dit, malgré ça n'a pas ça ne pas habitué ouais, ça pas entrer dans la culture nous ouais, yo voulez implanter la caille nous, regarder tout vieux bagage ça qui sur route là qui venir, ou bonne vague, hein, vague, hein, ou bonne vague qui venir avec ou bonne fatra là-dedans. Nous avons pile bagage ça t'a découragé nous, mais nous voulons nous fortifier. Mais fortifier il paraît chita garder nous. Ah, fortifier ça m'abdou kounia. Souhaitant chita garder, ou pas prendre des positions drastiques, trop tard capable barrer. Mais texte a dit nous là, prenez courage, ne craignez point, pas peur à prendre des positions claires. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Ah, bon Dieu gagne pour justice li manifester. Je vais conclure là, soya. Bon Dieu gagne pour justice li manifester. Ah, peut-être qu'il y a quelques personnes qui ont senti sur gros boulevard. Il y a pour les gens qui veulent. Il y a la guerre sur boulevard, il y a pour les. Mais nous voulons faire connaître que la terre d'Haïti, les yeux de Dieu sont sur la terre d'Haïti. Dieu bon Dieu sous pays. Si Dieu bon Dieu pas sous pays, situation a vu qu'on y a balata plus grave avec COVID-19 là. C'est une preuve qui montre nous que Dieu bon Dieu sous pays, mais bon Dieu sous pays. Alors si vous monde ou qu'on a même vous voulez faire sauver le pays, ou a jouer avec bon Dieu. Ou a jouer avec bon Dieu. Alors à soya, nous voulons faire connaître nous même comme croyants évangéliques qui vivent dans le pays. Ou doit prendre toute force, pas ramolli. Nous sommes quelques 5 raisons qui font pas de ramolli. Première raison, c'est qu'on est dans terre tout, ou c'est un béni de Dieu. Deuxième raison, non seulement ou c'est un béni de Dieu, l'homme doit bénir la bénédiction bon Dieu, en couvrir, bénédiction bon Dieu, envahir. Non seulement ou c'est un béni de Dieu, ou c'est un élu de Dieu, non seulement ou c'est un élu, ou élu avant la fondation. Ça fait, ou même, quand vous servez mon Dieu, puisque vous êtes élu, ou pas mourir avant l'heure. Notez ça, oui. Élu n'a pas mourir avant l'heure. Bon Dieu, il programme, ou une programmation, ou entrer dans la programmation de Dieu. Élu n'a pas mourir avant l'heure. Deuxième bagage, ou joindre, non seulement vous êtes élu, ou c'est un racheté. Hein, ou c'est un acheté. Et quatrièmement, non seulement ou c'est béni, ou c'est un élu, ou c'est un racheté. Quatrièmement, hein, ou c'est un héritier. Et cinquièmement, ou gagne un sceau, bon Dieu sous. Puisque sceau, bon Dieu sous, ou censé gagner toute sorte de gain parce que vous êtes la propriété de Dieu. On nous fait bon Dieu confiance. On nous agit foi nous sur lui-même. Parce que gain des causes. Il y a des situations qu'on va vivre, pas prendre cause là pour compte, pas embrasser pour compte, remettre les by bon Dieu. Si je demande pour réciter pour moi les 5 bienfaits que nous sommes bon là, que on jouir en tant que monde qui a servi bon Dieu, qui incite, qui encourage à fortifier. Mais pensez, on va répéter rapidement. Première, c'est que vous êtes un béni de Dieu. Deuxièmement, vous êtes un élu de Dieu. Troisièmement, vous êtes un racheté de Dieu. Quatrièmement, vous êtes un héritier de Dieu. Et cinquièmement, vous êtes scellé par le dernier coup de massue, vous êtes scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Ali bon Dieu mettez sol sous ses propriétés, bon Dieu. Diable là c'est garder la gado, la prodé autour de vous-même, mais il n'est pas capable de faire rien parce que vous avez saut bon Dieu sous. Assoya, ou même qui est privilège, peut-être pas hasard. En attendez, je vais le faire appel encore, mais est-ce qu'on a saut bon Dieu sous? Ou bien doit à l'église longtemps, mon pas qu'aux jambes, bien saut ça. Un saut ça n'a pas, ou bien doit pas qu'aux jambes, bien saut parce qu'on doit à l'église, mais
ou c'est un religieux, mon pas qu'aux gens fait l'expérience de la nouvelle naissance. À soya, nous t'a souhaité qu'on intelligent. Soyez intelligents pour jouir les bienfaits de la justice de Dieu. Et lorsque vous jouissez les bienfaits de la justice de Dieu, lorsque vous comprenez qui ça que les bienfaits de la justice de Dieu, ça vient rendre nous forts, ça vient fortifier, ça vient rendre mains forts, ça vient rendre genoux forts. Que Dieu vous bénisse.